sur le chemin de ta destinée, pour que tu deviennes inébranlable, tu connaîtras des injustices. C'est toi qui as raison, mais c'est toi qui es puni. C'est toi qui dis la vérité, mais c'est toi qui es rejeté. C'est toi qui crains Dieu, mais c'est toi qui es traité comme un païen. C'est toi qui as dit non, mais c'est toi qui finis en prison. Tu dois persévérer, tu dois continuer malgré les injustices. J'aimerais parler à toutes les personnes qui subissent des injustices. Tu as refusé de voler, on t'a chassé de l'entreprise. Tu as refusé de donner ton corps à un homme, il refuse de t'épouser. Tu as refusé d'entrer dans la corruption et tu as perdu le poste. Tu as dit la vérité et tu as perdu tes amis. Tu vis dans l'intégrité et tout le monde te rejette. Persévère, même si la femme de Potiphar te jette en prison. Elle n'a pas jeté ta destinée, elle n'a pas jeté les promesses, elle n'a pas jeté la promesse. Et la promesse de Dieu te poursuivra, même dans la prison, car Dieu est fidèle et ne t'abandonnera jamais. Dieu rend les hommes inébranlables au travers de la souffrance. Dieu rend l'or pur au travers du feu. C'est au travers de tes souffrances que Dieu va t'affermir et va te rendre parfait jusqu'à te rendre inébranlable. Ne rejette pas ta souffrance parce qu'elle fait partie de ta destinée. Ne rejette pas tes épreuves. Elles font partie des instruments qui doivent faire de toi l'homme que tu dois devenir. Tu as aidé des hommes et ces hommes sont devenus grands. Ces hommes t'ont oublié. Tu as prié pour des hommes. Ils sont devenus grands et ils t'ont oublié. Tu as fait des choses pour certaines personnes en secret et ces personnes t'ont oublié. N'abandonne pas l'amour, persévère, continue à croire en Dieu, car que les hommes te disent merci ou pas, il y a un Dieu fidèle au ciel. Je répète, que les hommes te disent merci ou pas, il y a un Dieu fidèle au ciel. Et si les hommes sont ingrats, l'Éternel n'est jamais ingrat, et continue à te connecter à lui et sa parole finira par s'accomplir. Joseph a été blessé par ses propres frères dans la chair, mais aussi ses propres frères spirituels, parce qu'ils avaient la même foi. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et la Bible dit ceci: lorsque il a eu l'occasion, mes frères, de se venger, parce qu'après qu'il soit sorti par la grâce de Dieu de la prison et qu'il soit devenu ministre, ses frères sont venus en Égypte parce qu'ils avaient faim, et il était devenu fort, il était devenu puissant, il pouvait se venger. Mais au lieu de se venger, il a décidé de pardonner. Il avait une tentation, se venger, la tentation de se venger, la tentation de rendre le mal pour le mal, la tentation de mettre aussi ses frères en prison, de les jeter aussi dans un trou pour qu'ils ressentent ce qu'il avait senti. Mais il a refusé le chemin de la haine, il a refusé le chemin de la méchanceté, et il est resté attaché à l'amour, pardonnant des personnes qui étaient prêtes à le tuer. Joseph est resté dans l'amour. Comment un jeune homme peut atteindre cette dimension? Mes frères, il n'y a pas de secret dans les choses, il n'y a pas plutôt de hasard dans la vie chrétienne ou dans la marche avec Dieu. Lorsque tu vois un homme vivre d'une certaine manière, sache toujours, mon frère, qu'il a des secrets avec Dieu. Il a des choses que Dieu lui a enseignées. Il a des choses qu'il connaît. Il a des choses qu'il appréhende. Il a des choses qu'il maîtrise. Il a des choses que Dieu lui a enseignées. C'est pourquoi n'aime pas les résultats d'un homme, mais cherche à découvrir c'est comment, c'est quand et c'est pourquoi. Cherche à découvrir les clés qui engendrent les conséquences. Comment un jeune homme qui est parti jeune dans un pays étranger a pu garder la foi, garder l'amour? Comment il a pu faire? Quel était le secret de ce jeune homme? Comment il était inébranlable face à la tentation d'une belle femme, inébranlable face à la haine, au rejet, à l'envie, à la jalousie, inébranlable face à la tentation de faire comme son père, inébranlable face à la haine, la colère, inébranlable face à la rancune? Comment il a fait pour continuer à être fidèle à Dieu? Joseph, qu'est-ce que tu as fait? Il a fait la lecture qui n'était pas Dieu. Joseph savait qu'un homme ne se venge pas, mais un homme aime et pardonne. Joseph avait la révélation qu'un homme n'est pas Dieu. C'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Il avait une lecture correcte de Dieu et de sa relation avec lui, qui ne devait jamais prendre la place de Dieu. Même s'il était devenu premier ministre, même s'il avait le pouvoir, cela l'a aidé à aimer et à pardonner.
Lorsque les épreuves te volent l'amour, tu n'es plus inébranlable, tu es ébranlé. Lorsque les blessures te volent le pardon, tu es ébranlé. Être fort, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement chanter. Être fort, c'est demeurer dans l'amour, dans les blessures. C'est demeurer dans le pardon, dans les déceptions. C'est ça, être inébranlable. On te blesse, mais tu aimes. On te blesse, mais tu pardonnes. On te blesse et tu dis, je ne suis pas Dieu pour me venger. Dieu me vengera, mais moi je dois pardonner. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, à toi le pardon et l'amour. Encore, il avait la révélation que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il dit, c'est que vous avez fait, le mal que vous avez prémédité, Dieu l'a changé en bien. Il m'a envoyé ici pour prendre soin d'un peuple nombreux. Il avait compris ceci, que lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a pas de hasard dans ta vie. Même le mal qu'on te fait partie du plan. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Ceux qui étaient en train de crucifier Jésus-Christ pensaient qu'ils faisaient leur propre volonté, alors qu'ils accomplissaient le plan de Dieu, parce que Jésus devait être crucifié pour ressusciter et sauver l'humanité. Ainsi, au lieu de voir les mains de ses frères, il a vu la main de Dieu. Au lieu de voir la haine de ses frères, il a vu le plan de Dieu. Au lieu de voir le plan de ses frères, il a vu le plan de Dieu. Au lieu de voir la méchanceté de ses frères, il a vu Dieu qui était capable d'utiliser les temps et les circonstances pour accomplir sa volonté, qu'il était capable même d'utiliser la jalousie de ses frères pour le conduire vers sa destinée. Lui voulait rester auprès de Jacob, mais le plan de Dieu n'était pas dans la maison de Jacob. Lui voulait rester là où il avait des songes, mais l'accomplissement n'était pas là où il avait des songes, car tu peux voir des songes à un endroit pour que ces songes s'accomplissent à un autre endroit, et ce sont les jaloux, les haineux qui te conduiront au lieu de l'accomplissement de la prophétie. Et c'était ça qu'il avait compris. J'avais des songes de grandeur, j'avais des songes que j'allais être un grand homme, mais je ne savais pas comment j'allais le devenir. Mais c'est votre haine, c'est votre jalousie, c'est votre rejet, c'est vos mauvais cœurs qui ont permis au plan de Dieu de s'accomplir. Alors je ne peux haïr l'instrument de Dieu pour ma bénédiction, je ne peux haïr l'instrument de Dieu pour ma destinée. Vous avez été des instruments de Dieu pour ma destinée. Joseph avait la connaissance du maître des temps et des circonstances. Joseph avait la révélation que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset que nous avons dans la Nouvelle Alliance, Joseph avait déjà la connaissance que Dieu était capable de se servir de la jalousie, de la haine pour élever un homme. Alléluia. Et Joseph avait cette révélation. Aussi Joseph a décidé d'adorer au lieu de se plaindre. Il pouvait se plaindre. Seigneur, regarde les prophéties que tu m'as données et je me retrouve dans un trou. Seigneur, regarde les prophéties que tu m'as données, je me retrouve encore en prison. Regarde les prophéties que tu m'as données. Tu avais dit que j'allais être grand. Tu avais dit que mes frères allaient se prosterner devant moi. Même mon père et ma mère. J'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. J'ai vu la lune et le soleil se prosterner devant moi. J'ai vu des gerbes se prosterner devant la mienne. Mais voilà que je me retrouve esclave. C'est ça ta parole, c'est ça ta parole. Et là encore je me retrouve en prison. C'est ça ta parole. Où est Dieu? Dieu, Dieu. Non, Joseph a gardé la foi. C'était un adorateur. Et lorsque même il parle à ses frères, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a changé le mal en bien. C'était un adorateur. Les hommes inébranlables, au lieu de se plaindre, adorent. Les hommes inébranlables, au lieu de murmurer, adorent. Les hommes inébranlables, au lieu de passer des nuits blanches en train de réfléchir, préfèrent adorer le Seigneur. Adore le Seigneur devant tes circonstances. Adore le Seigneur devant les oppositions. Adore le Seigneur dans la fosse au lion. Adore le Seigneur dans la fournaise de feu. Adore le Seigneur au milieu de la prison. Adore le Seigneur dans les ténèbres. Adore le Seigneur dans la contradiction. Adore le Seigneur malgré toutes tes difficultés. Démontre au diable que tu es un adorateur. Démontre à tes circonstances que tu es un adorateur. Démontre
à la maladie que tu es un adorateur. Démontre à la pauvreté que tu es un adorateur. Démontre au temps et aux circonstances que tu es un adorateur. C'était par la foi. C'était un homme qui avait confiance en Dieu. Joseph était un homme qui avait confiance en Dieu. C'est pourquoi il était inébranlable. Lorsque tu as peur, tu seras ébranlé. Lorsque tu doutes, tu seras ébranlé. Lorsque tu regardes au temps et aux circonstances et tu confesses les temps et les circonstances, tu seras ébranlé. Joseph a refusé de parler de sa fin, mais il a parlé du futur que Dieu va accorder, que Dieu emmènera Moïse à l'existence pour que Israël puisse sortir. Et lorsque Moïse est venu, on lui a rappelé les paroles de Joseph, et ce que Joseph avait dit, Moïse l'a fait. Il est sorti avec les os de Joseph le prophète, l'homme qui est mort dans la foi, inébranlable jusqu'au bout. Il n'est pas tombé avec la femme de Potiphar. Il n'a pas adoré les dieux de l'Égypte. Il n'est pas tombé dans la haine. Il n'est pas tombé dans l'aigreur. Il n'est pas tombé dans la tristesse. Il est demeuré un adorateur. Pourquoi? C'était un homme qui laissait Dieu l'affermir, l'enseigner. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.